Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau guide LDLC. Aujourd'hui, nous allons parler SSD afin de vous expliquer cette nouvelle technologie. Le SSD ou Solid State Drive n'est autre qu'un système de stockage qui va faire le même travail qu'un disque dur, mais dans des vitesses bien plus élevées et avec un temps d'accès qui est quasiment instantané. Il existe bien sûr différents SSD et différents formats de SSD. Vous en avez l'illustration devant vous avec par exemple des SSD classiques au format 2,5 pouces et qui exploitent la norme SATA 3. Mais nous avons également des SSD de type M2 qui peuvent exploiter une norme SATA ou alors une norme NVMe. Et enfin, vous avez des SSD de type PCI Express qui sont installés sur une carte fille. Tous les SSD proposent le même principe de fonctionnement, mais pas forcément les mêmes performances, nous y reviendrons. Le principe est simple, on utilise de la mémoire NAND flash qui est de type TLC ou MLC ou encore 3D pour stocker les informations. Ensuite, on a un contrôleur, parfois de la mémoire cache et une interface qui permettra de faire le lien entre vos informations stockées sur votre SSD et votre ordinateur. Parlons maintenant performance, là où un disque dur va être environ à 200 MO par seconde en lecture-écriture, vraiment pour les modèles les plus performants. On va être avec un SSD de type SATA 3 dans les 500 MO par seconde en lecture comme en écriture. Sur les SSD de type PCI Express, on va pouvoir monter beaucoup plus haut, on va pouvoir atteindre les quasiment 3000 MO par seconde en lecture et les 2000 MO par seconde en écriture, tout comme sur les SSD de type NVMe qui exploitent eux aussi une norme PCI Express. L'intérêt est double. Tout d'abord, nous avons des débits qui sont beaucoup plus conséquents, donc on pourra passer plus d'informations, donc plus de rapidité pour exécuter les tâches. Enfin, deuxième point, et le plus important probablement, le temps d'accès. Là où un disque dur mécanique, qui exploite donc un moteur et des plateaux, propose des temps de latence, des temps d'accès qui sont entre 4, 5, 6 millisecondes, on est sur un SSD sur des temps de latence qui sont de 0,020 millisecondes, 0,030 millisecondes. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'instantané, ce qui permet en fait d'avoir un accès à la chose demandée en un claquement de doigts. Ainsi, avec un SSD même de type SATA 3, qui donc proposera une vitesse aux alentours des 500 MO par seconde en lecture comme en écriture, on va vraiment booster le démarrage de l'ordinateur et booster l'accès à tout les applications. Autre intérêt, si on utilise son PC pour le jeu et qu'on prend un SSD avec un large espace de stockage, il faut savoir qu'on a environ de 240 Go à 1 Teraoctet en type de SSD grand public, on va dire. On pourra donc installer également ces jeux et profiter d'un temps de chargement qui sera beaucoup plus court qu'avec un disque dur. Enfin, notons que les modèles PCI Express, mais aussi de type NVMe, sont des SSD qui sont plus destinés aux power users, puisque le démarrage par exemple de votre système ne sera pas plus rapide. Par contre, vous aurez beaucoup plus de bandes passantes pour des tâches très complexes, comme par exemple du travail d'image 3D. Nous allons terminer ce petit guide sur une démonstration. Vous avez en bas à droite un système avec deux machines totalement identiques, avec un SSD sur l'écran de gauche et un disque dur sur l'écran de droite. Vous allez voir que le démarrage avec le SSD est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus rapide. Et c'est là tout l'intérêt de ce système de stockage, pouvoir démarrer votre Windows rapidement, accéder à vos logiciels plus rapidement et charger vos jeux encore plus rapidement. Bref, on l'a compris, il y a deux types de SSD sur le marché, les SSD de type SATA 3 et les SSD de type NVMe ou PCI Express. Les premiers sont plutôt des SSD grand public qui se destinent à tous les utilisateurs, les seconds se destinent un petit peu plus aux professionnels. Nous espérons avoir fait la lumière pour vous sur les SSD et nous vous retrouverons très bientôt pour d'autres guides LDLC.